Déterminée de Madame Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO pendant près de 6 ans. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur implication résolue dans le cadre de cette négociation. Comme à son habitude, la France s'est efforcée de tenir compte des positions de l'ensemble des membres du Conseil pour obtenir un produit de consensus. Ce Conseil a été amené à négocier ce projet de résolution dans des conditions inhabituelles. Vendredi dernier encore, nous nous réunissions alors même que le M23 poursuivait son offensive dans le sud Kivu, après avoir conquis Uvira, avec le soutien des forces rwandaises de défense. Cette situation a naturellement eu un impact sur le cours des négociations. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette implication. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je vais à présent mettre le projet de résolution aux voix. Que les délégations pour le projet de résolution publié sous la cote S/2025/824 veuillent bien lever la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité en tant que résolution 2808. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons devant cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington.
Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec les FDLR. Que les choses soient très claires, à la MONUSCO, un rôle clé à jouer, mais la responsabilité d'honorer ces engagements incombe exclusivement aux partis. Si les partis s'acquittent de leurs obligations, la MONUSCO pourra faire davantage, notamment en appuyant la reprise de l'approvisionnement de l'aide humanitaire dont la population locale a désespérément besoin et pourra être une force d'interposition pour éviter les violations du cessez-le-feu entre les parties, entre autres tâches critiques. Nous comptons évaluer les progrès dans la mise en œuvre au mois de mars et nous verrons s'il est nécessaire que la MONUSCO assume davantage de fonctions à ce moment-là. Je vous remercie.